Salut à tous, ici Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te parler de la pensée, du pouvoir de la pensée. Parce que penser, au-delà des pensées automatiques, au-delà des pensées qui te tirent vers le bas, c'est co-créer. Co-créer de manière exponentielle ou co-créer tout petit, penser petit et rester en bas et rester du côté obscur de la force. C'est toujours à toi finalement d'orienter des pensées dans la direction qui te correspond. Alors, j'ai envie de te poser la question, à quoi es-tu en train de penser à cet instant où tu es en train de me regarder? Est-ce que tu as des pensées qui sont ouvertes, des pensées qui te rassurent, des pensées de confiance, des pensées d'harmonie? Est-ce que tu sens que ces pensées te font du bien? Parce que si tes pensées te font du bien, automatiquement tu vas te sentir bien, automatiquement tu vas faire des actions et tu vas prendre certaines habitudes de pensée, certaines habitudes quotidiennes qui vont faire que tu vis la vie qui te correspond et qui te fait du bien. Ou au contraire, est-ce que tu as tendance à avoir des pensées de doute à chaque fois que tu vas parler de ce que tu souhaites vivre, tu te dis intérieurement que c'est pas possible. Et là, à ce moment-là, tu crées également, mais tu crées une vie qui correspond à c'est pas possible. Tu vois, t'es pas en train de créer une vie qui correspond à ah ouais, c'est possible. Je m'ouvre à ça. Je sais que je suis créatrice, je suis créateur de ma vie. Je sais que je suis une divinité parmi d'autres divinités. Parce que chaque être humain est une divinité, tu sais. Nous sommes comme les gouttes qui font partie de l'océan. Nous avons tous notre rôle ici sur Terre. Et à partir de nos pensées, nous créons une certaine réalité. Nous attirons certains événements. Nous nous lions à certains types de personnes qui rentrent en harmonie avec qui nous sommes dans notre conscience. Et jamais plus. Parce que tout existe autour de nous, tu sais. Là, je suis là en train de tourner la vidéo. Ah bien, à l'autre bout du monde, tu as des gens qui sont millionnaires. À l'autre bout du monde, tu en as d'autres qui se font la guerre. À l'autre bout du monde, tu as des gens malades. Ou au contraire, tu as des gens en parfaite santé. Tu as des gens joyeux ou pas du tout. Tu as des choses extraordinaires qui peuvent se passer dans les quatre coins du monde. Au quotidien, à chaque seconde, à chaque instant, tu as des personnes t'as des bébés qui naissent. Et des personnes qui quittent cette merveilleuse vie pour d'autres vies. Penser à chaque instant, finalement tu ne peux pas t'arrêter de penser. C'est un bijou qu'on a, c'est un diamant qu'on a la pensée. Et cette pensée, elle est à double tranchant. Soit tu l'orientes de la meilleure des façons, tu fais de ton mieux. Parfois j'ai des personnes qui me parlent de leur anxiété, etc. L'anxiété arrive parce que c'est trop tard. C'est-à-dire que quand tu ressens de l'anxiété, ça veut dire que tu ne t'es pas préoccupé de ce qui se passait à l'intérieur en amont. Tu ne t'es pas préoccupé de tes besoins en amont, d'accord? Quand tu arrives jusqu'à l'état d'anxiété, de déprime, etc., c'est que malgré toi, tu n'as pas fait attention, tu te dis c'est bon, ça va aller. Et tu vas, en plus de par cet état d'anxiété ou de malade, tu vas co-créer, mais des trucs qui ne sont pas terribles. Et tu vas tirer vers le bas. Mais j'ai une excellente nouvelle, c'est que une fois que tu touches le fond, en fait, tu ne peux que remonter. Si tu le décides, tu ne peux que remonter. Je vais revenir à penser, donc c'est co-créer. Si tu as des pensées de doute, de rancune, de haine, de jalousie, de colère, quand je dis des pensées, c'est pas 2-3 pensées. Ce sont des pensées que tu répètes, que tu répètes, que tu répètes, que tu répètes. Elles finissent par devenir toi en fait. Elles finissent par te prendre en otage. Tu sais, tu deviens la marionnette des pensées en fait. Et tu te sens piégé. Parfois, tu as des personnes qui se sentent vraiment piégées intérieurement, qui se sentent dans une prison mentale. Et elles s'enferment en fait. Elles ont tout. Elles peuvent être en parfaite santé. Il se passe des choses qui sont sympas quand même pour elles. Mais d'un autre côté, intérieurement, elles se sentent pas bien. Intérieurement, elles créent des trucs internes qui sont pas terribles. Et à force de rester là-dedans, le truc, c'est que même si elles ont construit de belles choses, à force de rester là-dedans, tu as tout qui s'écroule. Ou au contraire, tu peux également être dans un état où c'est pas terrible, parce que parfois il y a des moments où on a des contraintes en fait, la vie est faite de contraintes et c'est à nous de nous adapter. Et dès que tu commences à changer tes pensées, je t'invite vraiment à utiliser les affirmations positives. Tu sais, une affirmation, c'est toi qui te la crées. Tu passes ton temps à faire des affirmations, qu'elles soient positives ou négatives. Quand tu te dis que tu n'es pas quelqu'un de bien,
Hein, quand tu te dénigres, quand tu te parles mal intérieurement, tu te fais des affirmations négatives, d'accord? Je vais t'inviter à te choisir une affirmation vraiment qui te tient à cœur, un mantra. Je le dis très régulièrement, c'est important. Choisis-toi un mot qui te fait du bien. Ça peut être courage, confiance, je suis fière de moi, ou tout simplement des mots, tu vois. Courage, c'est un mot simple. Confiance, détermination, je suis invincible, je suis merveilleuse ou je suis merveilleux. Je peux le faire, je suis capable. J'ai totalement confiance, je sais que de belles choses m'attendent. Ou tout simplement, la méthode Coué, tous les jours à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tu te les répètes 20 fois le matin, 20 fois le midi, 20 fois le soir. Ok? Et à chaque fois que tu sens que tu pars dans un truc qui n'est pas terrible, choisis-toi ton affirmation, une ou deux affirmations que tu vas répéter. Après, si tu en as plusieurs, c'est super. Tu peux en avoir qu'une seule et c'est également excellent. Et sélectionne une pensée qui te permet de co-créer du bon, du bien. Qu'as-tu envie de vivre en fait? J'ai envie de te poser cette question. Qu'as-tu envie de vivre? Est-ce que tu as envie de vivre de la sérénité, des situations qui te font du bien? Est-ce que tu as envie de vivre des moments clés, des moments de partage? Est-ce que tu as envie de vivre des moments où tu te sens libre intérieurement, extérieurement, financièrement? Qu'est-ce que tu as envie de vivre en fait? C'est ça la question que tu dois te poser. Et quelle pensée tu pourrais penser pour vivre ça? Et répète-toi cette pensée, répète-toi cette affirmation. Comme ça, comme si de rien n'était, tu es en train de faire la vaisselle. Ah, je fais la vaisselle. Et tu te dis quelque chose de sympa. Et sache que tu crées par la répétition, d'accord? Elles vont prendre de la force, ces pensées. Donc si tu souhaites si tu souhaites vivre dans l'abondance, tu y es déjà dans l'abondance. Hein. Je le dis, je le répète, tu y es déjà, tu es vivant, tu vis dans l'abondance. Tout ce qui est autour de nous, c'est de l'abondance. Puis tu te répètes abondance, richesse, paix, harmonie, abondance. Tu vois, c'est simple. C'est simple à mettre à... C'est quotidien. Hein, c'est vraiment quotidien. Je t'invite à penser des pensées qui te font du bien. Comme ça, tu vas co-créer du bien. Ça peut être en lien avec ta manifestation, mais ta manifestation, elle est déjà là en fait, elle est déjà faite. Il n'y a pas de doute à avoir vis-à-vis de ça. Par contre, dès que tu sens que tu as des doutes, dès que tu sens que tu as de la rancune, dès que tu sens que c'est pas grave, ok, j'ai ça, je le ressens, ça dure 2 secondes et demie, allez, 2 minutes. Merci, au revoir, ciao, ciao. C'est bon, quel est le besoin? J'ai besoin de quelque chose, on m'a manqué de respect. Ok, j'accueille ce qui se passe, je dis tranquillement ce qui se passe, et je passe à autre chose, et j'oublie. Et hop, je m'oriente vers quelque chose qui me fait du bien. Je m'oriente vers des pensées qui me font du bien. Choisis une pensée, un mantra, un truc où tu sais que quand tu vas te le répéter, ça te fait du bien. D'accord? Et tu fais ça quotidiennement. Et par la répétition, ça va devenir une habitude mentale pour toi. D'accord? Moi, je te mentirais de te dire oui, il faut ci, il faut là. Non! Tu sais, faut pas chercher des trucs compliqués. Fais des choses simples. Et en faisant toutes ces petites choses simples, tu sais, c'est comme les trains là, de l'époque. Ils mettaient un certain temps au départ, tu sais, ça prenait une certaine... il faut des efforts hein, pour que la vapeur mette en route ce train. Et après, pas la répétition, et puis hop, au plus ça avance, et au plus ça va rapide, et au plus ça s'accélère. Ben, pour ton esprit, pour tes pensées, pour la gestion de ta pensée en tout cas, c'est pareil. Au début, c'est un peu contre-intuitif. Tu te dis, ah c'est bon, tu es en mode automatique. Tu te dis, mais c'est pas possible, je me répète ça, je vais pas y arriver. Non, c'est une croyance ça. Bien sûr que tu vas y arriver, je vais y arriver, je suis capable. Et bien entendu, tu parles uniquement de ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie, ce que tu souhaites vivre dans ta vie. Tu arrêtes à partir de maintenant que tu en es consciente ou conscient, de parler de ce que tu ne veux pas. Ce que tu ne veux pas, tu laisses de côté. À chaque fois que tu vas exprimer quelque chose que tu ne veux pas, tu vas co-créer quelque chose que tu ne veux pas. À chaque fois que tu vas exprimer quelque chose que tu veux, tu vas co-créer quelque chose que tu veux. Tu vas participer à ça. Tu es la réalisatrice ou le réalisateur, tu es l'acteur ou l'actrice principale de ton film, d'accord? Et à chaque fois que tu projettes des pensées sympatoches, ben ton film devient sympatoche. Et les images également qui sont sympas, ton film devient sympa. À chaque fois que tu vas projeter des cauchemars ou des pires trucs dans ton imagination, par la répétition, par l'émotion, qu'est-ce qui se passe? Tu le vis.
penser, c'est co-créer. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie mes bonnes vibrations. En attendant, vous prenez soin de vous. On n'oublie pas de liker, de partager, de commenter. À très très vite les Good Vibers.